transition au Burkina Faso finit dans 3 mois. Et il y a des gens qui commencent à appeler qu'il faut que les Burkinabés sortent dans les rues pour manifester, pour faire partie le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons la réponse de Dacier de Bendouti. Il dit, le capitaine Ibrahim Traoré doit dissoudre le Conseil constitutionnel et dissoudre l'Assemblée nationale et gouverner seul. Et il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Écoutez, Dacier dit que le Burkina Faso, pour être président maintenant, le capitaine doit faire en sorte en fait qu'il faut jurer sur la terre du Burkina Faso. Au lieu de jurer, que ce soit sur la Bible ou sur le Coran, de jurer sur la terre du Burkina Faso. La famille, regardez la vidéo et partagez-la massivement. Car c'est important ce que Dacier était en train de dire. Une personne appelée presque à l'insurrection en ce moment. Comment vous analysez cet ensemble d'événements à 3 mois de la fin de la transition? Merci beaucoup, je suis très fier. Je suis très fier parce que depuis 2014, j'interpellais les Burkinabés seuls. On m'a traité de tout. Je vous avais prévenu, c'est pas l'appel d'aller dans ces incongruités juridiques. Je dis bien incongruités. L'intellectuel, c'est celui-là qui diagnostique. Mais nous, à chaque fois qu'il y a un problème, on court vers le droit. Lequel droit qu'on sait comment ça a été mis en place? Est-ce que ça résout nos problèmes? Nous voilà aujourd'hui. 2014, les gens se sont mis comme ça, ils sont allés manger. Conférence nationale pour qui? On a déjà une réconciliation nationale qu'on ne veut pas faire. On a le pays même qu'il faut diagnostiquer, on ne veut pas le faire. Conférence nationale, c'est quoi? C'est pour aboutir qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale. Ils vont rentrer manger. C'est ce qu'ils ont fait en 2014. J'ai défendu seul ces idées-là. Les gens ont mangé. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, sur ce même plateau, j'ai dit non. Il faut arrêter de prêter serment. Ça là, c'est pas joli à voir. Quelqu'un qui a fait son coup d'État, donner les idées, travaillons à sortir du problème. Mais on l'a amené devant la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment. Voilà encore, on dit que c'est fini, il faut voir. Ces problèmes-là, cette crise-là montre que nous, les Africains, ce ne sont pas les Occidentaux qui sont responsables totalement de nos problèmes. C'est nous-mêmes. Avant, on disait que l'Afrique n'avait pas de cadre, il n'y avait pas d'élite. Aujourd'hui, on a une élite. Ces problèmes que nous vivons là, ce n'est pas les Occidentaux. Quand un intellectuel, quelqu'un refuse de régler les problèmes de son propre pays, ce n'est pas l'extérieur qui est responsable du problème. Et moi, j'ai toujours dit cela ici. Assoyons-nous, discutons sur comment le pays va avancer en sortant de ces incongruités juridiques. Regardez, 1 an, on écrit un test 1 an. Et le test là encore là, c'est dépassé, il faut encore réfléchir. Vous voyez comment, moi je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Donc, monsieur Dapa, le scénario qu'il y a, moi, Dacier de Bendouti, je l'ai dit, le président Ibrahim Traoré, c'est à lui de s'assurer. À la fin de la transition, il dissout la Constitution, il dissout l'Assemblée, et il dit voilà le programme pour lequel on doit travailler. Et en ce moment, on refonde l'État. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique noire? Vous savez que depuis les indépendances, aucun pays d'Afrique noire n'a essayé de redéfinir l'État, de refonder les choses, même les noms, les nominations des choses, on a tout pris avec les Occidentaux, alors qu'on a une réalité. Donc voilà, nous voici aujourd'hui, ils n'ont pas autre solution. Parce que même si on continue comme ça, vous pensez que les Burkinabés vont continuer à saigner comme ça et le président Ibrahim Traoré va continuer à entretenir une assemblée nationale pour faire plaisir aux Occidentaux ou aux démocrates? Non, moi-même je m'oppose. On ne peut pas couper le salaire des fonctionnaires et entretenir une assemblée nationale parce qu'on veut ressembler aux Blancs. Non, je dis bien aux Blancs, entre guillemets. Lisez cet ouvrage, Iserbo l'a dit. Tant qu'on ne va pas inscrire la connaissance de l'histoire dans nos programmes de développement, on n'ira nulle part. Il a étudié tous les royaumes d'Afrique. On a des éléments dans lesquels on peut puiser pour relancer l'organisation politique africaine. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent tomber aussi bas. Ils réfléchissent sur leurs problèmes, ils s'oublient. Non, il est temps que les Africains rentrent dans la culture africaine pour refonder nos institutions. Aujourd'hui, quand vous prenez la Constitution, là, quelqu'un qui jure sur la Constitution, regardez comment nos pays, pourquoi pas jurer sur la terre? Pourquoi pas jurer sur la terre? Et c'est en ce moment que je rentre dans la vidéo. Allez. Vous avez parlé de la vidéo. Le combat s'est passé ici, non? Qu'est-ce que les journalistes ont dit? Il a dit ici que moi, je ne suis pas journaliste. Le ministre de la Communication n'a pas protesté. Le président du CSC, le Centre national de presse, les organisations des médias, personne n'a protesté pour dire que ce n'est pas bien. Moi,
Il n'y a pas un journaliste dans ce pays qui a fait plus de plateaux de débat que Dacier de Bindouté. Étant aux États-Unis, je m'emploie encore à participer au débat. Mais ils ont voulu m'humilier. Voilà aujourd'hui que les journalistes avec un professionnel sortent parler. Le secret. Et ce jour-là, monsieur Dapa, si vous vous rappelez, j'ai dit que la terre de Ouagadougou m'est témoin. C'est fort. Mais comme les gens ne sont pas initiés, ils n'ont pas compris. La terre de Ouagadougou va les dévoiler tous. Parce que ça m'a fait tellement mal. C'est pourquoi j'ai convoqué la justice divine. Et j'ai dit, si la terre de Ouagadougou n'est pas complice, on va voir chacun dans cette affaire. Moi, je suis loin. Je me donne de mon temps pour participer. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais le non-journaliste, là, les gens ne voulaient pas parce qu'ils avaient leur programme. Voilà aujourd'hui. Donc, c'est au président Ibrahim Traoré de s'assumer. S'il refuse de se comporter en chef d'État, c'est son problème. Parce qu'on a tout. C'est le pays de Kizerbo, c'est le pays de Thomas Sankara, c'est le pays de Laurent Gbagbo. Il y a les idées à gogo. Mais s'il refuse de s'entourer des panafricains, des gens profonds, pour lui donner des idées, et il va s'entourer des gens qui vont venir l'embrouiller dans le droit. Non, je l'ai toujours dit, je ne suis pas contre les juristes, mais disons-nous la vérité. Les juristes n'ont jamais aidé l'Afrique à avancer. Je le dis haut et fort, regardez tous les combats que les gens mènent. Les juristes sont de leur côté. Je ne suis pas contre eux, mais c'est un fait. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse s'en sortir, reposons la problématique du droit en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait comme droit? Qu'est-ce qu'on fait du droit pour qu'on puisse se sauver? Sinon, comme ça, moi, les scénarios, je suis toujours dans mon programme. Dissolvons la Constitution, dissolvons l'Assemblée, ils gouvernent par ordonnance, on se donne un plan quinquennal, un plan décennal pour avancer. Khalifa, vous direz la même chose. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.